Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 novembre 2011 et sur l'euro-dollar, c'est la stabilité, hein, malgré les problèmes de taux d'intérêt qui persistent en zone euro et les avertissements de certaines agences de notation qui préviennent qu'un risque européen pourrait affecter les banques, les établissements bancaires américains. Nous avons connu une certaine stabilité aujourd'hui sur le marché des changes puisque vous voyez l'euro-dollar a oscillé quasiment dans les mêmes zones que ce que nous avions eu hier. Donc stabilité ici au niveau de l'euro-dollar avec une baisse de volatilité. On encaisse ici la forte baisse qui avait été enregistrée en début de semaine, hein, puisque ici de 1,3428 à 1,38 on a perdu quasiment 400 pips. Donc voilà, là on consolide. Alors on peut remarquer aussi que si on trace nos retracements de Fibonacci, on a du mal à repasser au-dessus des 23,6. On y est repassé brièvement hier, mais là aujourd'hui on vient confirmer ici la zone de support, hein, qui correspond au précédent plus haut, aux alentours des 1,3420, mais on n'arrive pas vraiment à repartir en consolidation sur un mouvement technique. Alors euh, sur ce genre de mouvement, le fait qu'il n'y ait pas de consolidation, vous voyez qu'on a quasiment une zone d'overlap qui est très très proche, hein, puisqu'on on a ici, bon à part ici ce mouvement où il y a une petite exagération, on a ici cette zone qui était précédemment support ici qui a été cassée et qui se retrouve maintenant comme étant résistance. On n'a pas une grosse dynamique, hein, si on regarde sur cette voie-là. Là, on n'a pas une grosse dynamique. On attendait même un test ici du support baissier pour confirmer un petit peu cette tendance, mais il ne vient pas. Toutefois, le plus bas ici est baissé, donc on est dans une continuité de mouvement. Là, on peut avoir ici une zone de congestion. On a même l'impression qu'un léger biseau se dessine, hein, un biseau, voire un triangle. Alors, les sorties ne sont pas les mêmes, hein. Si on a un triangle, ça serait plus une sortie baissière, hein, le triangle étant une figure de continuité, le biseau étant une figure de retournement. Donc là, on a biseau, triangle. Bon, a priori, si là on monte au niveau des supports et qu'on descend au niveau des résistances, ça serait plus un triangle, donc figure de continuité baissière qui pourrait nous emmener ici sur le bas du support. On voit bien ici que les indicateurs nous montrent une consolidation horizontale puisque les indicateurs donc remontent ici en zone neutre, hein, après une forte phase de baisse, mais sans que les cours ne remontent eux-mêmes. Donc ça, il s'agit d'une phase de consolidation horizontale et en général ce genre de configuration donne une continuité de mouvement. Donc sur le câble, nous avons une confirmation de la cassure ici du support baissier. Alors on va l'épaissir un petit peu pour qu'il soit visible. Voilà. Donc ce support ici a été cassé. On est revenu hier en résistance. On a recassé ici. On est revenu marquer un plus bas. Et là on revient encore sur cette zone. Donc là on confirme vraiment la cassure de cette zone. Là pour l'instant c'est un peu comme sur l'euro dollar. On consolide légèrement. Vous voyez, même si on a eu un excès ici de baisse hier soir, et puis là les cours sont remontés, mais vous voyez qu'au niveau de la tendance quand même on tend à revenir ici au niveau des indicateurs en zone neutre. On repasse même en positif sur le MACD, donc il s'agit bien d'un petit rebond technique. Phase de consolidation ici, on pourrait très bien stagner légèrement sous la zone des 1,58 et repartir à la baisse, donc pour confirmer le mouvement de baisse qui a été impulsé ici sur la cassure de ce support baissier. Pas de grand changement au niveau du dollar yen. Nous sommes toujours sur une continuité de mouvement baissier entrecoupé d'interventions de la Banque nationale du Japon. Bon, toujours des mouvements assez prévisibles, hein. Je dirais que maintenant le petit jeu, ça sera de savoir jusqu'où ça baissera avant que la Banque du Japon intervienne. Donc on peut voir, hein, les principales. Ah non, on n'a plus les historiques, donc on a pu voir les principales interventions donc de la Banque du Japon. Là, si on passe peut-être en toute donnée, voilà, on pourra voir que à chaque fois, bon, on gagne 400-500 pips, hein. On a plus les historiques, bon, c'est pas grave. Donc bon, il peut s'agir effectivement, voilà, c'est un petit jeu. Donc là, ça descend, et puis quand on sent que ça va remonter, et bien hop. Eh bien on se laisse porter, hein. Vous voyez, bon, la dernière intervention ici, il y a eu
400 pips je crois, hein, puisqu'on est parti de 75,80, on s'est retrouvé ouais, 79,80 ici, donc à 400 pips quasiment, et puis après on redescend. Donc on ne sait pas jusqu'à quand ça durera et on ne sait pas non plus lorsque les interventions arrivent. On continue donc avec l'or qui casse ici sa zone technique de support, hein, puisque nous avions ici un support, voilà ce support là, hein, qui portait un petit peu la tendance. La cassure donc a eu lieu hier, on s'attendait plus à une évolution à plat, et puis finalement on revient ici sur, suite à une cassure des 1752 dollars l'once, et bien on vient rapidement en direction des 1706, hein, puisque vous voyez ici on a un mouvement très dynamique, hein, on est déjà en zone de surventre ici au niveau du RSI et du stochastique. Le MACD nous laisse encore un petit peu de marge, donc on va certainement retrouver ici la zone des 1705, voire même 1688 en cas de mouvement très dynamique. Mais là on commence à avoir des mouvements d'exagération. Vous voyez comment ces deux bougies ici commencent à sortir des zones vertes, donc ça en général nous montre un excès de tendance, hein, donc là un excès dans la baisse qui pourrait normalement se traduire statistiquement par un mouvement de consolidation technique. Et on termine enfin par le pétrole qui continue à monter, hein, toujours supporté ici par ce support haussier que je viens de vous rematérialiser. Euh, donc ce support, pour l'instant, il tient bon. Il porte ici la tendance. On voit qu'on vient par contre d'une zone de surachat, oui. On est en phase de cassure, en phase de consolidation. On est en pleine dynamique baissière. On pourrait bien avoir une cassure de ce support, hein, sur les prochains mouvements. On voit ici qu'on est vraiment en pleine dynamique. En général, lorsqu'un support ici est approché, qu'on est plutôt en zone de survente, on peut espérer un rebond. Mais là, ici, après cette phase d'exagération, on voit les bougies qui sortent de la zone rouge. On peut s'attendre à un mouvement beaucoup plus puissant qui pourrait casser donc la zone ici des 99,50. Et enfin, je voudrais terminer mes analyses en vous faisant voir une petite vue rapide du CAC 40. Donc on vient d'avoir une cassure ici de la zone des 3000 points, hein, donc là on vient de toucher un plus bas, hein, sur du futur cash. Non pardon, sur du CFD cash, on vient de toucher un plus bas, donc je reprends la cotation, voilà, à 2965,4. Donc on voit bien ici que le mouvement, hein, que je vous ai décrit tout à l'heure dans l'analyse des indices, eh bien, est en train de se poursuivre avec la cassure ici de cette fameuse zone des 3000, hein. Vous voyez comment ici nous étions en support donc sur cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.